Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction. L'association éco-solidaire Yes We Can It a été créée en février dernier. Le concept est des plus innovants puisqu'il offre à la population la possibilité d'acheter des denrées alimentaires à moindre coût en échange d'un apport en canette. Reportage à la fin de cette édition. Suivra les suites de cette pétition, plus jamais ça. Et je vous propose maintenant de finir avec ce tout nouveau concept d'épicerie, une épicerie éco-solidaire qui propose de recycler les canettes rapportées par les habitants en échange de nourriture et d'une participation financière symbolique. L'idée est née d'un constat des plus simples. Lorsque la survie alimentaire est en jeu, difficile de développer sa conscience écologique. C'est donc dans ce souci d'éco-citoyenneté et afin de faire bouger les choses que l'association Yes We Can It a été créée en février 2016. Toutes les précisions avec Adèle Laurent. Basée au rond-point des Petits Loups de Cavani, Yes We Can It est avant tout une association citoyenne créée par et pour les habitants de Mayotte. Le but est d'agir sur les déchets qui prolifèrent sur l'île aux parfums et notamment sur un déchet emblématique, la canette métallique. Laurent Beaumont nous en dit plus sur le principe de cette épicerie. En fait, dans notre association, c'est une épicerie éco-solidaire. Cela signifie que tout le monde peut en être le client. Il a accès à une offre alimentaire de base, des aliments non périssables principalement, et il va payer un prix comme n'importe quel client dans n'importe quel commerce, sauf qu'il va avoir accès à un tout petit prix s'il décide de collecter des canettes métalliques qu'il aura ramassées autour de lui. Tout le monde doit agir sur l'environnement, mais également disposer de ressources pour vivre. C'est fondamental et c'est comme ça que l'écologie fonctionne réellement. Yes We Can It fonctionne en partenariat avec la mairie de Mamoudzou et avec la Star. Cette dernière est venue cet après-midi collecter les plus de 100 000 canettes réunies par l'association, et ceci en moins d'un mois. Cette épicerie éco-solidaire, bien que très récente, rencontre donc un vif succès, comme nous l'explique Jérôme, un des bénévoles de l'association. Tout se dégrade, on a besoin de ramasser pour l'écologie, quoi. C'est primordial puisque Mayotte c'est une île qui est belle, mais personne ne fait rien pour la nettoyer. Donc on donne un peu le geste, quoi. Le quartier est assez satisfait, les gens sont contents. Déjà, rien que comment ça a commencé, au début il n'y avait pas beaucoup de monde, et puis là le matin, s'il vous plaît. On a des canettes. Non, ça marche super bien. Une épicerie qui œuvre donc pour le bien de tous. Cette association citoyenne n'a à ce jour pas reçu de financement public, mais a fait notamment appel au crowdfunding. Tout le monde peut devenir contributeur en nous apportant de la nourriture non périssable dans notre boutique. Nous avons aussi un financement participatif via la plateforme KissKissBankBank, où des internautes du monde entier peuvent venir nous soutenir et contribuer. Et puis également, durant tout ce week-end, vous pouvez venir à Jumbo Score dans la galerie, venir contribuer en nature en nous apportant des produits via une collecte solidaire. Cette association a pour projet d'étendre la gamme des produits que son épicerie propose. Fournitures scolaires, jeux pour enfants, vêtements ou encore produits d'hygiène devront donc bientôt se retrouver dans leurs rayons. Cette association a donc créé une épicerie en accord avec les besoins des Mahorais, dont 84% vivent encore sous le seuil de pauvreté nationale. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver en rediffusion sur notre site l'infoquesi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. La rédaction vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition. En attendant, l'actualité continue sur Quesi. Bonne soirée à vous sur KTV.